Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Israël avait clairement affiché son objectif, éradiquer le Hamas. Que pèse aujourd'hui militairement le mouvement palestinien? 2 ans après, Mohamed, en tant que corps de bataille face à la tornade israélienne, le mouvement ne pèse plus vraiment assez lourd. Mais assez lourd quand même pour que l'armée israélienne y déploie encore des dizaines de milliers de soldats pour rechercher les derniers éléments du Hamas. On voit dans des vidéos de propagande du Hamas où les militants se filment en train de viser des chars ou des soldats israéliens et ils publient ces vidéos de propagande. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'avoir tenu militairement pendant 2 ans face à une des armées les plus puissantes du monde, paradoxalement, le Hamas a été très, très exténué militairement, mais il a eu une sorte de consécration politique, puisque Benyamin Netanyahou, qui a juré sa disparition, est obligé de négocier avec lui, et plus encore, en acceptant de discuter avec le Hamas directement, les Américains l'intronisent comme un belligérant à part entière. Ce n'est pas des négociations indirectes, plutôt sous l'égide de l'Égypte, du Qatar, des États-Unis et de Oui, la elles sont indirectes, mais on ne négocie pas avec des fantômes. Oui. Ce sont des gens du Hamas, et Trump lui-même a cité nommément le Hamas en disant que le Hamas fait de très bonnes choses. Alors justement, vous le disiez Slimane, la branche politique qui se distingue de la branche militaire du Hamas est en revanche toujours là, à Sharm el-Sheikh aujourd'hui. Oui, elle est toujours là et elle est représentée par un rescapé du bombardement aérien par l'armée israélienne, l'aviation israélienne, du Hamas à Doha, au Qatar. Donc elle est toujours là, elle est présente encore à Gaza, mais surtout à l'étranger. Bien que sa direction à l'étranger ait été décapitée au Liban, au Qatar, une partie d'entre elles a été sérieusement amoindrie. Isolée sur la scène internationale. Isolée sur la scène internationale. En tout cas, parmi une trentaine de pays, pour la plupart occidentaux, considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Mais pas le gros de la communauté internationale et pas, par exemple, les pays du BRICS. Néanmoins, il y a un consensus arabe et pour dire que le Hamas doit se retirer de toute vie politique. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.